Bon, j'ai tourné le moteur. On va maintenant s'attaquer au filtre à huile et au thermostat d'eau sur le côté. Bon, je l'ai déjà desserré à la clé. Et c'est un d'origine Renault. Il y a un peu d'huile qui va tomber. Ouais, un peu beaucoup même. Voilà. Donc ça, c'est le vieux filtre à huile. Voilà. Et ces enculés se sont trompés. Putain. Ah non, attends, tu me diras peut-être le filtre à gasoil, ça. Filtre à gasoil, on est sauvés, les gars. J'ai des conneries. Bouge pas que je te récupère le filtre à huile. Bon, j'ai ici même trouvé le filtre à huile, pour le coup. Ouais, j'ai pas lu ce qui est marqué, donc c'est un peu de ma faute. Voilà. Donc là, il est tout neuf. Il a jamais roulé. Donc tu prends de l'huile moteur. Là, c'est de la 5. Et tu viens, si tu veux... Là, tu peux même en mettre dedans un petit peu. Hein. Tac. Et donc là, on va venir repositionner le filtre à huile tout neuf. Voilà. Donc il est bien gras. Je vais t'arranger ça aux petits oignons, moi. La durite en dessous, surtout parce que les durites n'aiment pas du tout l'huile et le gasoil. Là. Je te le dis tout de suite. Ça, c'est le vieux filtre à huile. Donc voilà, maintenant que je l'ai dégraissé, je vais le serrer à la main. Ça se serre uniquement à la main. On n'utilise pas la clé pour machiner, quoi. On va s'occuper du thermostat d'eau, messieurs, dames. Donc il y a une fiche de son de température. Ça, c'est pour celle du compteur en sortie de culasse. Là, une reprise d'eau. Là aussi. Là, c'est déjà enlevé. 3 vis de 8. Et la machinerie sort. Je suis désolé, tu as un faisceau en plein milieu de la vision. Là, je la décolle. Et là, est-ce que je peux la reculer? Je peux pas la reculer parce que le truc, il est... C'est du rigide. C'est quoi cette merde? Nul. Nul, nul, nul. Ah si, si, je peux quand même. Ouais, c'est juste la souplesse. Hein. C'est pas terrible, terrible. Ok. Ça, c'est bon. Ok, bah là, elle est venue direct. Ça, c'est impeccable. Impeccable, tout bien. Alors là, s'il n'y a pas de résistance, c'est encore mieux. Là, il faut appuyer. Et on tire surtout pas sur les fils, messieurs. Voilà, on va la remonter en haut pour qu'on soit tranquille. Du 8 à présent. Ah, plus de dégrippant, en train de niquer le bénéf là. On va commencer par la plus dure. Ok. Il y a certainement encore des différences de longueur. Donc on se méfie. D'ailleurs, je me suis pas méfié, j'ai pas regardé si j'avais la bonne pièce. Et merci la zone. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme vis?
Ok, elle est très longue. Celle du haut est longue, parfait. Celle-là, elle dit quoi? Ok. Ok, bah ce sont les trois mêmes. Confirmation, ce sont les trois mêmes vis. Ça, c'est impeccable, comme ça, il n'y a pas de litige. Le boîtier devrait être collé. Ouais, il est collé, il est collé, il est collé, il est collé. Ah, il est collé, il est décollé. Donc j'ai toujours le faisceau qui est en travers. Voilà, impeccable. Le boîtier thermostat vient de sortir. Il n'est pas si vieux que ça, il n'était pas endommagé. Et tu vois, c'est la petite gorge à l'intérieur qui finit par se casser. Et après, ça fuit. Tu as deviné pourquoi j'ai fait le thermostat avant l'embrayage? Parce qu'il est juste en dessous et toutes les merdes elles allaient dessus, quoi. Donc là, bon nettoyage. Un petit coup de ponçage. C'est ça que l'embrayage il aurait pas aimé, quoi. Pour dire de remettre le truc à plat. Bien propre. Je vais plus rayer qu'autre chose. C'est pas évident de poncer là. Que ce soit bien sec pour la pâte à joint parce qu'elle n'adhère pas avec le nettoyant frein. Tu te doutes bien. Le thermostat d'eau du coup. Il se présente comme ça. Tac, tac, tac. Boum! Donc c'est le bon. Pour une fois que c'est le bon, on va en profiter. La sonde c'est la même pas besoin d'y toucher. Alors ça c'est impeccable parce que souvent tu dois changer la sonde parce que c'est des 4 fils pour des 2 ou... Mais là on est sur dernière génération donc ça va nickel. Je vais pas me faire niquer comme tout le temps. Je vais dévisser la vis de purge tout de suite. Voilà, quel plaisir. Parce que quand c'est sur le moteur après je galère, quoi. Donc ça c'est impec. Un petit filet de pâte à joint sur le joint, tu le sais. Et on recloque ça avec ces 3 vis d'origine Renault. Ouais, celui-là il y a le logo Renault. Celui-là il n'y a pas, ça m'ennuie un peu, mais tu vois qu'il a été effacé en fait. Ils ont bouffé de la matière un peu. Avant j'étais anti-pâte à joint. Et depuis des distributions sur Golf 4, où j'ai dû me reprendre à Golf 4 et Golf 15, et Golf 5 d'ailleurs, bah maintenant pâte à joint partout, hein, c'est bon. Il y en a assez de démonter, remonter. J'ai voulu trop en enlever et du coup j'en ai trop enlevé. Voilà. Un beau cordon. Allez, on va mettre ça en place gentiment. Donc je le glisse en loose dé par derrière comme ça, sans rien toucher. Ça a l'air pas trop mal là. Voilà, c'est la pompe à vide qui m'emmerde.
Voilà, là c'est le tuyau qui m'emmerde. Donc je vais essayer de le mettre en direct. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir viser les trous. Donc celui-là, ça a l'air d'être pas mal. Ici, je le vois pas derrière. Si, il faut que j'aille un peu vers la droite. On n'y est pas du tout là. Là, on y est, c'est bon. Là, on est guidé par deux, c'est pas mal du tout. On va mettre la troisième tout de suite. Impeccable. Mettre son tuyau qui demande qu'à y aller, ça le maintient encore mieux en place. Donc à la main, pépère, tu les rapproches. Là, elle est plus dure que les autres. Alors, cocotte. Voilà. On est bien plaqué. C'est impeccable tout bien. Il y a la petite patte à joint qui commence à dégueuler gentiment, histoire de dire je suis bien là. Voilà, le serrage c'est impeccable. Ici, on va venir reconnecter la sonde d'eau. Voilà. Là, deux petits colliers gentiment. Bim bim bim. On est bien enfoncé au max, c'est bon. Et là, le collier est un peu trop bas. Voilà, on essaie de reprendre les mêmes repères. J'appuie à fond en même temps. Voilà, ça c'est parfait. Et ici, le faisceau est passé au-dessus, hein, me semble-t-il. Bon, c'est qu'un détail. Je regarderai au rush. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Et là, on vient remettre gentiment le collier à sa place. Donc, quand tu présentes ton collier, tu pousses la durite à fond comme ça, il n'y a pas de litige. Boum, on est carré. Ça, c'est impeccable. Bah voilà, le thermostat d'eau, c'est fini, mon copain. On va passer tout de suite à l'embrayage. C'est ça que tu attends depuis tout à l'heure, je le sais. Montage de l'embrayage. Donc cet embrayage est commencé à cirer. Donc il est HS mais d'une façon normale. Dès lors où tu commences à attaquer un embrayage, tout de suite tu sécurises pour le sens du disque. Tu notes au blanc le côté qui est vers toi, quoi. Donc ça c'est pour le mécanisme, c'est à peu près l'emplacement où il était. Tu peux noter au niveau des petits argots aussi. Bon là c'est bourré de dégrippants. On va le faire là. Non. Je prends ici le petit argot. Cet argot là, ça va avec cet endroit là. Voilà, ça c'est l'argot. Et donc voilà, et donc dans le coup, il faut que tu notes direct. Parce que c'est pas une fois que tu démontes le mécanisme et que le disque il tombe par terre que tu regardes ton pote et tu te demandes dans quel sens ça va, quoi. Donc là c'est bon, ça m'arrivera plus ces conneries là. Donc on peut commencer à défaire les vis d'embrayage. Évidemment ça tourne, donc tu vois c'est un volant moteur bimasse. Donc on va utiliser la bonne vieille technique de la clé Allen. Ça c'est redoutable, hein. Tu la mets comme ça et si je dévisse je vais emmener à gauche, donc il faut bloquer vers le bas. Donc tu te mets dans des dents
Une qui va bien, là il manque un cul de poule, mais je vais plutôt me mettre sur les dents du démarreur. Et je vais essayer d'y aller comme ça. Il faut que ça bouge un peu. Ah bah tiens, même pas besoin en fait. Ok, oublie ton histoire de clé Allen. Et c'est un embrayage d'origine, donc il n'a pas été serré fort. C'est sorti d'usine ça. Donc en croix ou pas, on le change, on s'en fout quoi. Mais je le fais quand même en croix, c'est vrai. C'est psychologique plutôt qu'autre chose. Donc il y a 9 vis. Donc maintenant je sécurise, je mets le doigt au fond, direct. Et je vais au niveau des petits argots le faire sortir un petit peu quoi. Voilà. Ah, ça devrait venir. Voilà. Il est assez lourd le bestiau. Le dernier argot n'est pas venu. Voilà. Donc là tu es prêt à voir l'embrayage mort. Voilà. Donc le gros côté ira côté moteur. Ouais, tu me diras, l'autre côté c'est un gros côté aussi. Le côté bombé côté moteur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de mon embrayage? Il a déjà roulé, hein? Il a fait 158 000. Et là, il est tout craquelé, il en peut plus. On arrive à hauteur des rivets, tu vois. On est à fleur des rivets. Et là, on a même poncé le rivet carrément. Ah oui! C'est le seul qui commençait à poncer, mais ça a été pris juste à temps. Hein. Bon, dégraissage du volant moteur bimas, s'il vous plaît. Donc là, t'as plein de merde qui vont tomber. J'ai hésité à faire... Bon, bah, je viens d'effacer mon repère, c'est super. Ah, il y a des morceaux et tout, quoi. Un bon refresh. Il y a des morceaux de partout. Si t'as pas nettoyé en frein, tu peux aussi le faire au produit vaisselle et à l'eau chaude. Hein. Ça va très bien pour dégraisser. C'est comme faire la vaisselle et nettoyer une assiette, quoi. On pourrait penser que c'est du jeu, mais c'est normal. J'ai déjà eu le coup sur un 1,9 litre DCI. Ça m'avait inquiété, au final non. Nickel. Par contre celui-là il a brûlé à cause de l'usure avancée du disque d'embrayage. Il a brûlé, il y a des petits trucs... Et voilà, et tu répètes l'opération jusqu'à ce que tu aies toute la... que tu aies plus de noir qui tombe, quoi. Hein. C'est un volant moteur neuf. Neuf, jamais roulé. Et les marques de bleu là, que ça a chauffé. Hein. Il a vu rouge l'embrayage, c'est le cas de le dire. Il a viré barge du coup. Et là, j'aime bien faire ça. Et là, quand ça accroche comme ça, c'est que là, c'est bien dégraissé. L'embrayage que voici, tout neuf, jamais roulé. Donc, on va comparer avec l'autre. Mais ça m'a bien l'air d'être le même. Déjà là, c'est du Sage. Et on était sur du Luc. Ouais, ça, c'est bien du Sage.
il me paraît beaucoup moins complexe que l'autre. Donc j'espère qu'ils se sont pas gourés parce que... Puis là, tu vois les rivets, comment ils sont au loin, ça n'a rien à voir, quoi. Là, ça n'a rien à voir du tout, quoi. C'est le jour et la lune. Là, il est nickel aussi. Est-ce qu'il est aussi gros, l'autre? Ah, l'autre, il est tout petit, ça n'a rien à voir. Putain, non! Ah non! On est baisé, voilà, parce qu'en fait, le carton était ouvert et j'ai accepté de le prendre parce que c'est mon collègue au comptoir. Et je me... voilà pourquoi il l'a ramené, en fait. Regarde les deux. Ça n'a strictement rien à voir. L'épaisseur du machin, là. Putain. C'est la baise internationale. Et ça, pour aller chercher ça, c'est à l'autre bout de Perpignan. Allez, gros. De toute façon, là, on est bloqué, il faut aller le changer tout de suite. Il y a de la chance, c'est qu'il n'est pas trop tard. Allez, en voiture. Faites place à la boîte de vitesse. On est emmerdé pour l'embrayage, donc il est commandé, il sera là demain matin. Évidemment, il n'y en avait plus en stock. Et donc là, on va monter la butée d'embrayage. Donc avant ça, un nettoyage complet de l'intérieur de la cloche de boîte est nécessaire. Et là, c'est vraiment bien dégueulasse. Donc je vais mettre des cales, donc des bastins au cul de la boîte pour la relever et faire tout dégouliner dedans. Et gros nettoyage, je nettoie en frein et torchon. C'est pas du parfait, mais ça fera le job, quoi. Pour notre embrayage neuf, il se sentira plus à l'aise là-dedans, quoi, tu vois. Alors c'est reparti, WD-40. Ah, avec 2 vis, d'accord. Je m'attendais à 3. Non, il n'y en a que 2. Donc du 10, tout simple. Et là, on vient... Maman, elle serait fort celle-là. Oh. Y aurait-il pas trop du frein filet dessus? Voyons celle-là. Bah, la butée, elle allait pas partir, mon pote. En charge de revanche, la butée n'avait rien. Elle embrayait super bien. Enfin, elle a bien absorbé les 158 000 km. Capteur PMH qui dépasse du nez là. On va peut-être l'enlever pour remonter la boîte pour être sûr de ne pas le taper dans le volant moteur bimasse. Bon, à partir de là, putain, elle lâche rien ces vis. Elle lâche rien. Ok, une vis avec du frein filet, logique. Et 2 vis avec aussi du frein filet et que je dise pas de bêtises, ouais. On dirait un bout de filetage qui commence à se barrer tellement il est sec le truc. Bon, la butée tu la tires vers toi. Tac tac. Voilà. Et tu vois là-bas, je sais pas si t'as fait gaffe, mais elle est sortie du trou, direct. Elle croustille quand même un peu le roulement. Ah oui, ça croustille. Oh, ça aurait pas tardé à lâcher cette histoire. Bon, je dégage ça tout de suite parce qu'il reste du dot 4 à l'intérieur. Bon bah je me retrouve comme un con. Hein. J'ai pas de graisse pour monter la butée ici, donc je peux pas monter la butée parce que moi je monte pas une graisse, enfin une butée sans graisse. Et là l'embrayage c'est pas le bon. Donc parti remis à demain. On va pas se laisser abattre autour du filtre à gasoil sur notre épave. Parce qu'il est resté là le coquin. Et là il est accessible sans phare et tout. Franchement là il faut limite que le truc il soit en épave pour que tu puisses changer le filtre à gasoil normal quoi. Et que celle-là alors, bim bim bim, tac. Voilà. Il a du rideau juste au-dessus, c'est super. Ok, donc voilà, celle-là est écartée du schmilblick. Il y a un peu de gasoil qui coule, bon. Ça loge la jungle. Hein. Donc le verre en haut, de toute façon, ils n'ont pas les mêmes tailles, tu ne peux pas te tromper. Là, je dirais qu'il faudrait le lever. Voilà, faut juste le lever.
derrière t'as ça. Et là t'as une attrape rapide quoi. Bon, faut enlever la vis du milieu là qui va jusqu'à tout en bas. Et changer la cartouche dedans. Je sais que c'est une petite galère à faire. On verra si ces trucs. Et il n'y avait pas de fiche électrique, hein. Malgré qu'il y en a une là, il n'y en avait pas sur mon... Non, je dis des bêtises, elle est restée sur le faisceau du moteur. M'écoute pas, il y a une fiche électrique qui est bien là. Ouais, c'est parti. Dans un premier temps, un petit coup de nettoyant frein pour dire de pas mettre de la merde à l'intérieur, tu vois. Il va jamais rouler. Tiens, il y a un marquage blanc qui a été fait, c'est bien ça. Ok. Donc on épargne la fiche, hein, forcément. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on prend notre petite clé étoile dont je te parlais, sachant que le filtre est encore plein. Et là, tu vois, ça aurait été peut-être un avantage que ça soit fixé sur la voiture. Parce que ça aurait pu... Voilà, ça va, c'est pas trop dur. Le filtre à gasoil est plein. Tu le sais, je le sais. Et donc là, on va ouvrir. Voilà, donc il y a le repère, de toute façon, tu peux pas te gourer. Mais sinon... Bon, il y a le repère, de toute façon. Allez, il y a le repère. Il était plus malin que moi, le mec qui a fait, donc nickel. On va prendre le même truc. Donc là, on fait attention au sens du filtre, tout de suite. Et aux différents joints qu'on peut avoir. Donc ce que je vais faire, que je n'ai pas fait, c'est regarder les pièces avant. Donc là on se retrouve avec notre filtre tout neuf. Voilà, donc il a l'air d'être pareil des deux côtés. Ouais, ça c'est pareil. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de différence. Et là il y a un gros joint, à mon avis c'est pour le couvercle. Et là il y a un tout petit joint. Et ça doit être pour l'étanchéité de la vis. Allez, c'est parti. Voilà. On fera un petit coup de nettoyant frein dedans pour bien le vider. Ici, le sens du filtre, là, il n'y a rien écrit. Donc, je suppose que les écritures sont en haut. Non. Ouais, les écritures sont en haut, ok. Mais, bon. Voilà. Donc là, ça, c'est pas un joint. Le joint de la vis, il est en haut, il est là. Donc, ça sera à remplacer. Tu remarques que j'ai mis un coup de nettoyant frein, mais tout est revenu direct, quoi. Et voilà. Et le joint du couvercle, il est là et il est resté quelque part. Il est resté dans la gorge ici. Ok. Voilà. Les deux joints à remplacer sont là. Bon, essentiellement, j'ai insisté sur l'intérieur, enfin la propreté intérieure, parce que là, tu vois, ça revient et tout. Donc, ça restera comme ça. Le joint, tu le trempes dans le gasoil. Tac. Voilà. Et en fait, celui-ci, il vient pas ici. Il vient là-bas. Donc ici, tu viens placer ton joint dans sa gorge. Toute neuve, jamais roulée. Voilà. Ça, c'est en attente là. La petite vis, on lui retire son joint. Sans le bousiller, parce que mettons que ce soit pas le bon, bah on remet celui-là, quoi, tu vois. Vous avez compris ça. Un petit bon gasoil pour cette vis. Voilà. Et son joint. Ah, c'est là où je voulais en venir. Lui c'est pareil, un petit tour dans le gasoil et hop, on le renquille sur la vis. Voilà. Donc les joints sont prêts. On va passer à la cartouche. Les cartouches, mon copain. Tac, tac, tac. Elle est là, la cartouche. Oula! Et donc, on va l'enfourner. Là. Là, elle rentre nickel. Et mettre ça dessus, quoi. Le joint, il est bon. Mon repère blanc, il est là. Ah, c'est parti. Ah, le trou, il est là. Regarde.
Regardez s'il n'y a pas des ergots ou quoi. Non, ça a l'air d'être correct. Il n'y a pas d'ergot. Il n'y a que ce détrompeur là. Ok. Donc là, ok, il rentre nickel. Tu vois, quand je l'appuie à fond, il rentre nickel. Donc on va prendre notre vis et qu'on va mettre directement ici. Le joint il y est bien. Ah, je sens que ça épouse le joint. Voilà. Tu peux pas serrer plus que plus.